Bonjour, je vous amène pour un extrait de Rose aujourd'hui. Les enfants viennent de commencer leurs 2 semaines de vacances d'hiver. Ça y est, notre région profite enfin des vacances d'hiver. Ça fait du bien de casser le rythme et de changer la routine. Aussi aujourd'hui, je suis en train d'enlever les papiers de mon plaid en English Paper ici. Tellement de joie à le sortir aujourd'hui. Donc je suis en train d'enlever tous les papiers. Je me suis installée dans la cuisine, les enfants vont me rejoindre tout à l'heure pour le thé. Et puis mon idée c'est de commencer à le quilter. Donc je vais le poser sur le tissu qui va venir à l'arrière. J'ai la ouate aussi spéciale à patchwork pour mettre entre. J'ai pris un mélange coton-bambou parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. C'est une belle qualité, franchement je ne suis pas déçue du tout. Et j'ai acheté le biais aussi, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis j'ai des choses à vous partager en même temps. Mais vous avez vu, tout d'abord, je porte mon pull Camaro. Ça y est, il est complètement terminé, lavé, séché et enfin porté. Je l'aime beaucoup, hein. Je vous montre le dos aussi, c'est particulier le dos. Alors il est un peu large parce qu'en réalité quand vous faites le patron, la créatrice vous dit que si vous le voulez comme sur l'image, comme elle le porte, vous avez plutôt intérêt à le faire une taille en dessous que votre taille habituelle. Alors moi je suis partie avec ma taille habituelle et je regrette pas parce que j'aime bien le porter sur des chemises un petit peu larges comme ça. Donc il est quand même, c'est vrai, il est quand même large, il est quand même grand. Vous voyez ici, il est grand. Et ça ne me dérange pas parce que je l'ai fait assez long pour qu'il descende sur le bas du dos pour avoir chaud. Voilà. Il descend bien. Mes hanches sont ici. Et puis c'est assez large pour que je puisse mettre une chemise en dessous. Bon, le col, c'est vrai qu'il fait large. Je le porterai peut-être pas tout seul comme ça, sans rien en dessous. C'est pour ça aussi que si vous voulez avoir le col qui soit un petit peu plus remonté, comme sur la photo, vous avez effectivement intérêt à le faire une taille en dessous. Il taille légèrement large, mais il est tellement beau. Je suis ravie d'avoir utilisé la laine. Alors ça c'est de la Sandnesgarn et ça c'est de la British Wool, de la Erica Knight. Il m'en manquait, hein. Il m'en manquait vraiment pour faire les manches et le bas du pull. Et finalement, alors la couleur, c'est pas trop pire. J'avais peur qu'il y ait un tout petit dégradé de couleur. C'est légèrement plus clair sur le bas du pull, mais vraiment léger. Après, ça se voit pas trop et je trouve que ça tombe très bien. Voilà. Il est un peu compliqué à faire au début. Au niveau du col, à comprendre le montage. Une fois qu'on a compris comment on fait les diminutions, les augmentations, tout ça, ça va tout seul et il est tellement beau. Je l'ai terminé, ça y est, et je peux enfin le porter et j'ai vraiment eu peur parce que effectivement il faisait large, mais porté comme ça allait. Et quand je l'ai lavé et bloqué, je me suis dit, oh la laine, quand je l'ai sorti de l'eau, j'ai vu que ça avait tout élargi, tout, c'était tellement lourd. J'ai vraiment eu peur de me retrouver avec un pull 3 fois trop grand. Et finalement non, la laine prend sa place. Et regardez comme elle tient bien. Ça se place tout bien, c'est tellement beau, j'aime tellement ça. Je suis vraiment contente de l'avoir tricoté. Et je remercie la personne qui m'avait offert le patron à nouveau parce que
c'est un coup de cœur, il est trop beau. Vraiment, merci du fond du cœur encore une fois parce qu'il est tellement chouette. Donc c'était un plaisir à le tricoter, il est enfin terminé. Je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter en ce moment parce que du coup j'ai terminé ça et j'ai repris deux tricots que j'avais laissés de côté. Donc tout d'abord celui-ci qui est le pull des gnomes. Alors je l'ai continué tout en jersey tout simple, en jersey tout en jersey tout simple. Voilà, regardez, ça a avancé quand même, hein. C'est tout fin, mais ça a avancé quand même. Ah, quand je vous dis que les enfants vont nous rejoindre. Bonjour. Hello, Victor. Les œufs. Ah, il ramène les œufs, on va pouvoir faire un gâteau tout à l'heure. Super, merci mon cœur. Voilà, donc j'ai continué à faire le... Tu viens dire bonjour? Regardez, c'est mon petit lutin. Mon petit lutin sur mon pull. Ça c'est voilà, le pull des gnomes que j'ai décidé de continuer mais sans les motifs. Vraiment. Parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé. Mais ben, finalement, je regrette pas de le continuer comme ça. Je trouve qu'il va être vraiment beau. D'autant plus que sur les manches, il n'y avait pas de jacquard. Donc, très bien. Ça va faire une belle continuité. Et j'ai hâte de l'avoir pour le jardin. Donc, je le reprends tous les jours, je tricote. C'est un soulagement. Réellement, c'est un soulagement. Il me faisait tellement mal aux mains, mais maintenant, de tricoter tout simple comme ça va bien. J'ai tricoté le gilet de bébé. Je l'ai complètement terminé. J'ai fait la broderie et je vous ai laissé un clip musical que je vais vous mettre juste après, pendant que je vais être en train d'enlever tous mes papiers. Comme ça, on se retrouvera après pour jaser tissu. Mais eh ben, d'avoir tricoté ce gilet dans la même laine, c'est la laine de Jamieson & Smith, qui est celle-ci. Two Ply Jumper Weight, donc c'est la laine qui est toute fine et qui est faite pour les pulls. Elle est pas désagréable et sincèrement je trouve, et là je vous le dis très sérieusement puisque je l'ai tricoté dans plusieurs couleurs. J'avais fait le premier gilet bébé dans une couleur un peu vieux rose, assez foncé, hein. Et j'avais trouvé qu'au blocage ça prenait bien sa place. Ben, figurez-vous que quand j'ai tricoté le gilet vert dont je vous ai parlé et que vous allez voir tout de suite après pour un autre bébé, eh bien au blocage j'ai eu encore une autre surprise, c'est-à-dire que j'ai trouvé que dans la couleur verte la laine elle était encore plus belle, elle prenait encore plus sa place, la couleur y fait vraiment. Et je vous le dis que quand on tricote, il y a des parties avec certaines couleurs où la laine est différente, elle est très fine et elle fait plus mal aux mains. Donc vraiment, cette laine, elle est surprenante. Mais une fois que c'est bloqué, c'est tellement beau. Laver, bloquer, quand je dis bloquer, c'est on la baigne et ensuite on lui fait bien prendre sa forme, que ce soit un gilet, un pull ou quoi que ce soit, c'est ça le blocage, c'est bien prendre sa forme. Parce qu'il y a des personnes ici qui tricotent peut-être pas, donc voilà, vous le savez maintenant, bloquer c'est ça. Voilà, je regrette pas de l'avoir fait juste en jersey. Donc je le reprends de temps en temps, j'en fais quelques tours et ça avance plutôt bien. J'ai repris aussi quelque chose que j'avais laissé dans mon panier depuis l'été dernier. Je vais vous dire, j'y ai touché de temps en temps, mais j'en parlais pas trop parce que bon, c'était vraiment tout petit avancé. J'avais tricoté un gilet qui était très beau, le Wild Almond. Le problème, c'est qu'il avait un problème de taille. Sérieusement, il était hyper large en haut, hyper serré à la taille, on ne pouvait même pas le fermer. Il y a un souci de taille, je pense. Je ne suis pas la seule, j'étais allée voir les projets à l'époque d'autres personnes qui ont eu exactement le même souci. Il y en a qui ne l'ont même pas fermé, hein, qui n'ont pas mis de bouton, rien du tout. J'étais tellement déçue, je ne l'aurais pas mis. Donc je l'ai complètement détricoté et j'avais récupéré la laine, donc c'était de la Drops, et le brillant. J'ai eu du mal à le récupérer, j'ai pas récupéré le brillant. Heureusement que j'en ai assez sur la bobine, ça vient de chez Hobby. Et la laine alpaga, bien je l'avais récupérée, c'est de chez Drops. C'est flou. Voilà, et vous voyez que j'avais fait un gros cake. Et finalement, j'étais repartie avec le brillant, parce que ça c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre, avec le gris. Et j'ai ajouté du mohair pour tricoter le gilet Whitmore. J'avais déjà fait le pull,
je l'avais trouvé super. Je me disais tiens, en gilet ce sera pas mal. Et mon idée c'était vraiment de copier ma fille qui a un gilet gris avec du brillant dedans. Et je trouve qu'il est tellement beau. Mais il est trop petit pour moi. Et il commence à être trop petit pour elle. Du coup voilà, je m'étais dit je vais en tricoter un, c'est pas grave, l'idée est bonne. Donc je vais acheter le brillant et puis voilà. Le premier modèle, c'était pas concluant. Celui-ci, ça rend vraiment très bien. Voilà, donc je vous montre. Je l'ai avancé au niveau du dessous des manches. Donc j'ai séparé. La dentelle m'a pris énormément de temps parce que ça se tricote en aller-retour. Quand on fait le pull, ça va tout seul. C'est tout le temps à l'endroit. Mais là, il y a aussi à l'envers et c'est assez contraignant. Une autre chose qui est contraignante, c'est la bordure qui est très très bien faite. C'est brillant, hein, mais ça prend un peu plus de temps. C'est qu'on l'a fait sur des aiguilles à part en même temps. Donc on la tricote sur des aiguilles double pointe et on continue ensuite avec les aiguilles circulaires. Ça prend un petit peu plus de temps et un peu plus de concentration. C'est pour ça que j'ai mis le temps et puis je veux le savourer aussi parce qu'il est quand même très beau, je vous montre. Il est tellement beau ce gilet. Je l'avais aimé en pull et je trouve qu'en gilet il va être tout aussi beau. Dépendamment de la couleur, je pense que ça fait tout un changement. La dentelle qui est faite derrière. Et puis voilà. Donc c'est ce que je tricote en ce moment. J'alterne. Celui-ci, quand il faut faire la bordure, ben, à un moment donné, je commence à être un peu fatiguée. Donc j'alterne avec le pull des gnomes. Et puis tous les deux ben, avancent presque au même rythme, on dirait, puisqu'ils sont presque rendus à la même taille. Après, il y aura les manches à faire. Voilà. Bon, les manches, ça ira tout seul. C'est toujours à l'endroit. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, petit tricot. Là, je vais continuer d'enlever mes papiers pour mon plaid. Je vous laisse aussi avec le tricot bébé que j'ai préparé. J'ai fait la boîte finalement. Mon mari l'a donnée à son collègue de justesse. Elle est due pour accoucher demain. Donc, il l'a donnée hier, le lundi, et elle est due pour accoucher le mercredi. Imaginez, j'étais juste. Mais j'ai préparé le bonnet, le gilet, j'ai mis les chaussettes et j'ai aussi mis une petite poupée pour la grande sœur. Et j'ai réussi à préparer tout ça à temps, donc j'espère que ça leur aura plu. J'ai fait la broderie, vraiment sortie de mon imagination. J'ai pas fait de dessin avant, j'y suis allée comme ça, mais j'avais envie d'une marguerite. J'ai envie de marguerite. Et savez-vous quoi? Il y en a qui ont commencé à pousser dans le jardin. J'ai vu un petit pied de pâquerette. Il y a des très très belles primes verts qui sont sorties. Il y a les crocus aussi, bientôt ça va être les jonquilles. J'ai hâte de mettre des bouquets à la maison, ça manque. Les fleurs à la maison et j'ai eu de la misère avec les plantes ici, donc j'espère qu'on aura des belles fleurs cette année, qu'on puisse fleurir ça un petit peu. Voilà, donc là je retourne à mon plaid, je vous laisse avec le tricot bébé que j'ai préparé et je vous retrouve tout de suite après.
viens de repasser mon côté hexagone English Paper Piecing. J'ai 244 hexagones en tout. Victor m'a aidé pour enlever les papiers, m'a filé un bon coup de main parce que ça semblait long à faire. Et finalement à deux ça a été vite. Et puis voilà, ça y est, cette partie-là est repassée. Donc là j'ai aussi repassé l'arrière. C'est un tissu que j'ai choisi exprès pour mettre en fond. Donc c'est aussi plein de motifs. On y retrouve toutes les couleurs que j'ai dans mon English Paper Piecing. Je dis English Paper Piecing parce que c'est la méthode anglaise de le faire. J'ai reçu des messages qui me disent c'est du jardin de grand-mère, non c'est pas du jardin de grand-mère, c'est du English Paper Piecing pour moi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a donc toutes les couleurs dans ce tissu qui va venir dans le dos. J'ai le beige, le jaune, le orangé, le rouge, bon, un petit peu tout. J'ai aussi choisi un biais. Pourquoi j'ai pris un tissu avec plein de motifs? C'est parce qu'en fait, je vais le quilter tout à la main. Donc on verra moins les défauts si c'est sur un tissu avec des motifs que si c'est du tissu uni. Puisque je vais essayer de suivre la ligne de mes hexagones comme ça, en fonction des couleurs. J'ai acheté des fils Orifil pour bien quilter ça. Et je veux suivre vraiment les formes de mes hexagones pour le quilter. Or, si c'est fait sur du tissu uni, ça risque d'être peut-être moins joli. Et puis, je veux y mettre des couleurs. Vous voyez, je veux prendre un fil de couleur pour le quilter. Je ne veux pas prendre un fil blanc ou qui ressort comme ça. Je veux vraiment quelque chose qui se fond bien. Sur du uni, ça se serait vu. Là, ça se verra un peu moins. Et puis, s'il y a des défauts, comme je le dis, ça passera. C'est la première fois que je vais quilter quelque chose comme ça à la main. Donc, j'ai pris ce tissu-là. J'ai aussi pris du biais qui va être... si vous regardez bien, en contraste, mais on y retrouve aussi des couleurs, le rouge et le bleu. Il y a un vert tout léger, vraiment vraiment léger, hein, le vert, comme je vous dis là, du vert tout léger. Sinon, c'est rouge, blanc, bleu, enfin rouge orangé plutôt. Il va très bien. Attendez, je vous montre. Ça fait drôle parce qu'il est tout souple maintenant. Regardez. Il fera un beau contraste, que ce soit avec le vert, bon, le rouge orange aussi, avec le bleu, avec le crème. Étant donné qu'on retrouve du rouge dans un peu tout, je trouve que ça passe bien et ça fait un vrai contraste pour le tour de biais. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que c'est pas pour maintenant. Là, je vais d'abord poser mon tissu de fond, ma ouate. J'ai pris de la ouate spéciale, hein, coton, bambou, je la trouve super. Oh, vraiment, je regrette pas. Je l'ai eu chez Rascol. Je la trouve vraiment chouette. Donc je vais l'étaler et puis je vais maintenir ça avec mes pinces. Donc ça, c'est quand même un gros travail. Essayer de bien étaler ça, que ce soit bien placé. Parce qu'après, je vais la quilter. Donc je vous montre ça une fois que c'est placé, d'accord ?
pourrais faire ça pendant des heures. Juste passer le fil dans le tissu. Le bruit quand ça glisse, c'est agréable. J'aime beaucoup. C'est le plaisir de la couture à la main. Sauf que là, il faut que je trouve quelque chose d'autre pour marquer mes traits. Parce que j'utilisais ce crayon que j'avais acheté il y a quelques temps. C'est un crayon craie hein, pour la couture. Le problème c'est qu'il a séché et quand je le taille, la mine fait que de casser. Et en fait, il marque pas. Il marque plus. C'est dommage parce qu'il était beau. Je vais le garder juste comme ça en fait. Parce qu'il est vraiment beau. Je pense que je vais opter pour ce dont parlait Kate de The Last Homely House. C'est une personne qui fait beaucoup de patchwork, qui fait du quilting, du English paper piecing et qui est très connue partout à travers le monde pour tout ce qu'elle fait comme la couture à la main, etc. Et en fait, sur son site, elle a des outils qu'elle utilise et elle parle des outils qui vont le mieux. Elle a trouvé qu'un certain distributeur de craie comme ça était le meilleur, donc il faut que j'aille voir son site pour voir si je peux me l'acheter ici en France. Parce que effectivement mon crayon ne marche plus. J'utiliserai pas de crayon friction parce que j'ai trop peur que les traces réapparaissent. Ça m'est arrivé sur ma poupée Maya, la brune. J'avais dessiné le visage au crayon friction, puis ça me plaisait pas trop donc je l'ai effacé et j'ai redessiné à côté et brodé. Et là les traits, sans savoir pourquoi, les traits sont réapparus. J'ai tout essayé, j'ai essayé de passer le sèche-cheveux, le fer à repasser, ça part plus. Donc les traits sont là et je trouve c'est dommage parce que ça gâche le travail. Quand c'est sur une broderie, je trouve que c'est moins grave parce qu'il y a les fils de broderie qui sont dessus. Mais là, il y aura quand même le trait, si ça réapparaît, ça se verra. Donc je trouve ça dommage parce que c'est tellement de travail. Donc là, il faut que je me trouve quelque chose de mieux que ce crayon. Je brode, non je brode pas, je couds et je quilte avec ce fil. C'est le fil vert que j'ai pris finalement. C'est le numéro 12 de chez Orifil, c'est 100% coton, ça va plutôt bien. Et puis bah, le vert il ira aussi un peu avec tout, donc ça va se voir hein, sur le bleu ici, ça se voit. Je vous ferai un gros plan ensuite. Et puis regardez ce que j'ai reçu en cadeau. Ce magnifique cercle à quilter. C'est un 50 cm celui-ci. J'ai Alix et sa maman Jenny qui m'ont contacté. C'est une toute jeune boutique qui s'appelle Jolie Bobine. Ils ont des choses absolument magnifiques. À chaque fois que je vais regarder la page de leur boutique, je découvre quelque chose que j'avais pas remarqué juste avant. Et pourtant, ça y était. Ils m'ont contacté et m'ont proposé de m'offrir 2 choses de leur boutique pour que je puisse les découvrir. Et j'ai tout de suite eu le coup de cœur pour ce tambour. C'est vraiment quelque chose pour moi. Je vous assure, j'en aurais eu envie de pleurer de joie tellement j'étais contente d'en avoir un. J'aime tellement, c'est devenu vraiment une passion de faire ça, là, des plaids, ça va avec la broderie, j'ai l'impression que c'est comme une continuité. Et d'avoir un cercle à quilter. Alors, je pourrais très bien le quilter sans, hein, j'aurais très bien pu prendre mon tissu et suivre, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé. Mais avoir un outil qui va avec, c'est quand même le fun, hein. C'est comme pour la broderie, je ne peux pas me passer de tambour parce que je trouve que le tissu est bien tendu. Bref, c'est une question personnelle, mais c'est aussi une question de beauté et d'outils de travail. Donc je trouve que c'est chouette. Et j'ai donc choisi le cercle à broder. Alors il y a plusieurs tailles. Hein. J'ai pris celui qui est 50 cm. Vous avez vu l'épaisseur? Et c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais Elbezy. J'avais vaguement entendu parler de cette marque, mais vraiment, j'avais jamais essayé. Et je suis super surprise, ravie de la qualité, vraiment. C'est exactement la bonne qualité anglaise comme j'aime. Je crois que c'est du Edge, je ne vais pas me tromper. Je vais vous mettre le lien de la boutique de Alix, Jolie Bobine. Elle a des laines aussi. J'ai choisi une laine que je vous montrerai tout à l'heure, à l'heure du thé. Cheyenne va me rejoindre, puis on va tricoter un peu. On s'est dit qu'on allait faire une pause thé tricot tout à l'heure, donc je vous montrerai la laine que j'ai reçue et quel projet je pense faire avec. J'ai pris 2-3 pelotes qui sont vraiment très belles. Mais là, le cercle à broder, c'est un magnifique cadeau, donc je les remercie infiniment d'avoir pensé à moi et de m'avoir permis de combler un rêve, parce que c'était vraiment quelque chose que je cherchais, le tambour comme ça pour... les tambours à broder sont trop fins.
J'en ai vu des grands, des tambours à broder, mais pas aussi grands que ça et pas aussi épais. Il y a dans la boutique du Jolie Bobine, je me trompe pas hein, si je dis qu'il y a aussi des tambours à broder qui sont épais. J'ai vu ça, ils sont superbes. J'ai un tambour à broder de cette marque-là qui m'a été également offert par Alix et sa maman. Et je vais m'en servir pour ma toile du souvenir pour pouvoir broder parce qu'il est bien grand aussi et il est super beau. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vous partage aujourd'hui. Cadeau que j'ai reçu, vraiment magnifique et je les remercie. Et ça va me permettre vraiment de faire du beau travail. Alors là je commence par le centre parce que j'ai lu un article qui disait que c'était mieux pour étaler les tissus, pour pas que ça se fripe en dessous. Si on commence sur un bord, on risque d'avoir un décalage. Alors il y a plusieurs écoles là-dessus, il y a des personnes qui vont démarrer au bord. Ça dépend du projet, je dirais. Ça dépend vraiment du projet. Comme c'est ma première fois que je suis pas trop sûre de moi, je vais partir au centre. Je vais me donner une chance. Comme ça, je me dis, il me restera peut-être les bords. J'ai laissé suffisamment sur les côtés pour la bordure. Et puis, encore une fois, je vais suivre le conseil de Kate. Enfin, c'est pas vraiment des conseils qu'elle vous donne. Elle vous dit ce qu'elle fait. Il n'y a jamais de règles avec elle. C'est ça que j'aime bien, c'est que elle vous dit comment elle a appris, comment elle fait et vous n'êtes pas enfermé dans des conventions, j'allais dire, de couture. Voilà, si vous voulez faire un nœud à votre fil, si vous voulez coudre sur le côté, si vous voulez coudre au centre, c'est l'expérience qui rentre. Je pense qu'on apprend comme ça aussi. D'ailleurs, en faisant ce English Paper Piecing, j'ai appris beaucoup. Et après, je vais vous parler de mon nouveau projet. Oh, j'ai trop hâte. Donc là, je vais suivre ce qu'elle fait. Au lieu d'avoir fait des demi-hexagones, vous voyez que sur ma bordure, hein, vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, j'ai des hexagones qui ressortent. Ici aussi. Au lieu de faire des demi-hexagones, je vais faire un pli à l'intérieur pour venir m'ajuster aux hexagones. Je vous montre, je replie et je devrais à la fin avoir une ligne plutôt que des hexagones qui ressortent. J'aurai une belle ligne. C'est mieux que de couper, c'est vrai, hein, j'ai failli couper. Hein. Et c'est en voyant la vidéo de The Last Homely House que je me suis rendu compte que ce serait pas une bonne idée parce qu'effectivement le tissu peut s'effilocher à travers le biais quand on fait le lavage, etc. Ce serait dommage. Il y a tellement de travail là-dessus. Et puis, bah finalement, c'est vrai, nos hexagones, ils sont tous repliés aussi avec le pli à l'arrière. Donc, les hexagones qui sont en retrait ici, ils ont un pli. Si j'avais coupé, il n'y aurait pas eu de pli. C'était vraiment risqué. Donc là, je vais plier ça, ce qui fait que j'aurai une bordure. Quand j'aurai tout plié, je pourrai ajuster. Ça va prendre un bon bout de temps. Et figurez-vous que je me suis inscrite dans un club de English Paper Piecing australien. Une créatrice qui a des patrons, qui a une boutique, qui fait aussi des accessoires, qui vend des tissus, notamment pour des kits pour faire ses patrons. Je ne sais même plus comment je l'ai découvert, peut-être en cherchant des renseignements sur le English Paper Piecing pour améliorer mes façons de faire. Et je suis tombée sur ce site et j'ai vu qu'elle avait donc pas mal de choses. J'avais acheté un patron. Et je me suis dit, waouh, je vais le faire. Et puis j'ai vu qu'il y avait une publicité avec un... en fait, j'ai reçu l'email de la newsletter. Et elle parlait du club Ice Cream Soda qu'elle tient cette année, qui va de janvier à juin, je me trompe pas, oui c'est ça. Et donc je me suis inscrite, c'est gratuit, c'est en anglais hein, par contre. Et en fait, toutes les semaines, vous recevez une newsletter avec des conseils qui vous réfèrent à des articles qu'elle a déjà écrits, que d'autres ont écrits avec elle, pour elle. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et donc, en m'inscrivant dans ce club, j'ai acheté le patron qui correspond à ce que le club fait en ce moment. Donc je me retrouve avec 2 patrons et je reçois aussi la newsletter. Et dans sa newsletter, Jodie, c'est ça, Jodie, elle écrit que c'est bien d'avoir plusieurs projets et pas qu'un seul. Parce que quand vous avez un projet, et je vais vous montrer les 2, ils sont juste là. Quand vous avez qu'un seul projet, ça peut vous sembler long. Et à un moment donné, ça devient casse-tête. C'est beaucoup de pièces qui sont à assembler
avec pareil les petits papiers qu'il faut couper, qu'il faut assembler, qu'il faut coudre, qu'il faut enlever, tout pareil, sauf que là il y a des motifs. Ça prend énormément de temps. Il y a une des personnes qui est une experte, hein, qui a mis 4 ans pour en faire un. C'est peut-être impressionnant, mais finalement quand on voit tout le travail qu'il y a à faire, ben ça passe tellement vite. Et donc là elle dit que c'est bien d'avoir plusieurs projets, de varier pour changer les idées, pas être tout le temps dans les mêmes tons de tissus, de couleurs, de motifs. Vous apprenez tellement. Si vous saviez tout ce que j'ai appris, la technique du miroir, j'ai appris à comment choisir les tissus quand on fait du patchwork et du English paper piecing. Ça, c'est énorme. Comment apprendre à choisir les tissus. C'est vraiment un chouette club et j'aime beaucoup. Ce qui fait que là, je me suis embarquée dans 2 projets. Alors, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer le premier. Celui-ci, c'est le patron que j'avais acheté, qui est en dehors du club. Et en fait, j'ai aussi acheté les pièces acryliques, je vais vous expliquer. C'est ce patron qui s'appelle Pirouette. Voilà, c'est en anglais, hein, c'est tout en anglais, hein, je vous le dis. C'est un grand patchwork en English paper piecing qui fait 60 pouces par 63 pouces, il est vraiment grand. Il prend tout des ronds. En fait, on commence par le centre et en fait on grandit, on vient rajouter les pièces et à la fin seulement on vient mettre les coins. Donc ça prend quelque chose d'énorme. Là justement elle vous donne des conseils par rapport au papier, qu'il faut les enlever au fur et à mesure que vous avancez parce que ça peut être gênant quand c'est trop rigide. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis bien préparée, j'ai pris le temps de bien préparer mes affaires pour démarrer vraiment comme une bonne élève. Comme si c'était ma rentrée scolaire à moi, je me suis mise à préparer mes affaires. Donc j'ai pris des pochettes comme celles que j'avais prises pour mes aiguilles à tricoter. Hein. Oh, qu'est-ce que j'avais pensé à ça, les pochettes comme ça, j'avais réfléchi à tout ça. Et merci Amazon d'avoir ces, ces pochettes qui sont géniales. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé mes morceaux de papier. Alors tout ce qui est chute de papier, je récupère. J'ai tout gardé mes chutes de papier et je vais en refaire du papier. J'ai hâte parce que j'ai le tamis pour faire du papier. Et donc j'ai récupéré, comme ça il n'y a rien de jeté. Je découpe mes formes, je les ai toutes identifiées. Et j'ai même acheté les pièces en acrylique pour bien découper les tissus. Alors c'est pratique parce que ça va resservir pour d'autres projets plus tard. C'est toutes les pièces en acrylique, vous voyez, il y a toutes les formes. Comme ça, je sais que mes découpes de tissus sont superbes. Et je parviens, donc hop, ça vient d'Australie, hein, donc j'ai eu des frais de douane. Et les frais de port sont quand même assez élevés. Mais ça vaut la peine. Donc celui-ci, c'est le Pirouette. Et il y a tout qui est expliqué. Je me suis fait une boîte. J'ai repris les boîtes de Stragier quand ils vous envoient des choses. Vous recevez ça dans des belles boîtes. Donc je les ai gardées, elles sont bien solides. J'ai coupé tout, ce que j'avais besoin au fur et à mesure. Ça, c'est un conseil qu'elle vous donne. Vous pouvez tout couper, tout votre tissu, vos pièces, tout. Allez-y. Mais ça ne veut pas dire que votre tissu il va être bien assorti à la fin. Il faut y aller au fur et à mesure. J'ai trouvé que ça, c'était un bon conseil. Donc, je suis son conseil. J'y vais au fur et à mesure et je vous montre parce que j'ai commencé. Donc ça, c'est le centre. C'est des tissus Tilda que j'utilise. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais vous avez vu le travail ici de fleurs. J'ai réussi à couper exactement au même endroit pour avoir la suite. Là j'avais 2 autres fleurs. J'avais pas assez de digital pour en mettre. Donc j'ai mis 2 autres fleurs. Et vous avez le centre. J'ai mis un tissu de contraste qui est aussi Tilda. Et là, tout autour vont venir des étoiles. Donc je vais préparer mes étoiles, toutes mes étoiles, et ensuite je vais les coudre ensemble. Je vous montre mon étoile. Oh, c'est tellement beau. Puis, ça, très sincèrement, je m'applique. Je prends vraiment le temps de bien le faire, c'est un régal. Donc là, l'étoile vient se poser ici. Et tout autour, il y aura des étoiles. Donc là, j'ai choisi
pareil, un tissu Tilda uni pour le contraste. J'ai fait toute une sélection de tissus, je vous montre ça. Je vais un peu tasser mes affaires. On est de la place quand même. J'ai tout pris pour bien les garder tous ensemble. C'est vraiment tout un choix, hein, le tissu. Je pense qu'il faudra que j'en rajoute au fur et à mesure. Donc ça, c'était un lot, tout un lot de tissus qui était un assortiment de Tilda. Et je vais y aller en partant du vert et en allant vers les couleurs un peu plus chaudes. Donc le vert et je vais vers les couleurs un peu plus chaudes. Oh, c'est ma fille qui rentre. Non, tu peux passer chez lui. Ça va être bientôt l'heure du thé justement. Et puis je vais aller vers ces couleurs un peu plus chaudes. J'ai aussi rajouté donc le tissu de contraste. Et puis, vous voyez, il y a d'autres tissus de contraste. Et puis si j'arrive au fur et à mesure à les rentrer dedans, j'ai ajouté ceci que j'ai acheté chez Casa Cenina aussi. Parce qu'il y avait des soldes sur les tissus Tilda. Et finir avec ces tissus là. Je pense que ça ira bien parce que j'ai trouvé du contraste. Et je pense que si vous regardez bien, il y a les fuchsias. On retrouve les couleurs. Ça peut être beau. Voilà, donc j'ai mis mes tissus de côté pour ce projet. Je range bien mes choses au fur et à mesure. Et là, je prends le temps. Donc, ça, c'est mon premier projet English Paper Piecing. Vraiment qui va prendre le temps, mais qui est un plaisir. Il y a des belles photos sur Instagram de ce projet, de toutes les filles qui font partie du club. Donc là, je vais pouvoir mettre les miennes. Et puis, deuxième projet, je vais le prendre, il est juste ici. Oh, c'est assez gros aussi. Et là, j'ai mis tous les tissus de côté. Encore une fois, je vais vous montrer. Pareil, j'ai préparé mes pochettes avec les papiers. J'ai aussi acheté les pièces en acrylique. Et là, c'est le Ice Cream Soda Quilt, qui lui est fait de ronds avec des étoiles. C'est que des ronds et qu'on vient coudre tous ensemble. Je vous montre le modèle. Il est juste comme ça. Il est en deux tailles. Il est en grande taille et en petite taille. C'est-à-dire vous pouvez faire des petits morceaux ou vous pouvez faire des plus gros morceaux. Donc les étoiles, les ronds, vous pouvez avoir des plus petites tailles. Je suis partie sur les plus petites tailles. Quand je vous dis petite taille, je vous montre ce que ça donne. J'ai fait un essai. Je ne vais pas le rentrer dans mon projet. C'était vraiment un essai pour essayer la méthode du miroir, etc. Donc j'ai fait un essai. C'est beaucoup plus petit que l'autre. Je vous montre. C'est plus petit. Voilà. Donc ça c'est le début. J'ai choisi de prendre la petite taille. Donc j'ai les formes en acrylique aussi. Et puis ça va être juste génial à faire. Ça c'est mon deuxième projet. Comme elle dit, c'est bien d'avoir plusieurs projets pour varier. Donc là-dessus, je prends tous mes restes de tissu que j'ai. Vraiment, c'est un projet qui est idéal pour les restes. Il n'y a pas un tissu qui se ressemble. C'est pratique. Je vais prendre quelques tissus que j'ai achetés par contre. Ça, c'est pour les unis pour le contraste. J'en avais pas. Je ne pouvais pas mettre que des tissus imprimés parce que ça aurait été trop chargé au niveau des yeux. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc là, j'ai pris ces tissus-là. Un rose moyen, un jaune, un blanc et une couleur rose pâle. On voit la différence des roses. Voilà. J'ai pris ça. Et le reste, c'est que des morceaux de tissu que j'avais déjà et que j'ai parfois en petits morceaux, parfois il me reste juste ça, parfois c'est des morceaux entiers. Voilà, donc je vais le faire dans ces tons rose, moutarde, bleu, enfin, voilà, je vais essayer de mixer un peu tout ça.
et je vais le démarrer. Donc là j'ai sorti mon mini fer à repasser. Je me suis vraiment bien préparée, hein, je vous le dis, je fais ma rentrée. Je vous montre, j'ai le fer à repasser. Comme ça, j'ai pris le Duronic. Je l'ai eu chez Amazon. Il est super. Franchement, je l'aime bien. Par contre, j'utilise pas la vapeur. Mais il va super bien. Et alors, quand je fais la couture de mon log cabine, je vous en parlerai un peu plus tard du log cabine, quand il sera un peu plus avancé, j'ai juste deux carrés de fait. Je devrais essayer d'en faire pendant les vacances. Mais voilà, je vous en parlerai bientôt. Quand je fais mes coutures du log cabine, c'est coudre, couper, repasser, coudre, couper, repasser. C'est que ça en fait. Donc à chaque fois, je le laisse sur le bureau à côté de moi quand je suis dans l'atelier. J'ai la machine à coudre, j'ai le fer à repasser, je fais ma couture, j'aplatis mes coutures. Ça va super bien. J'ai acheté le tapis du coup. Et comme là je suis en train de préparer mes pièces pour continuer le quilting, enfin pas le quilting, c'est difficile hein, de dire le mot en français parce que en anglais c'est quilt. Donc pour faire le quilt du pirouette, il faut que je coupe mes pièces et j'aime bien qu'elles soient bien repassées pour pouvoir les plier autour du papier. C'est quand même important, ça fait un beau travail. Voilà, donc j'ai ça à côté de moi aujourd'hui, j'ai tout qui est à découper, les fils, on est prêt et là c'est l'heure du thé. Donc je vais aller enlever tout ça de la table et puis je vous donnerai des nouvelles de ces projets quand je les aurai avancés, c'est certain. Et là, ça va être la pause tricot avec ma fille. Elle a tricoté sa couverture, elle a bien tricoté ça. Donc, ce sera l'occasion de vous le montrer. Et puis, en même temps, je vais vous montrer la laine que j'ai reçue. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Ça aura été une super de belle journée. Le gâteau, c'est un patron, j'allais dire. Non, c'est une recette qui vient d'un livre de Kat Kidston qui était Tea Party ou Tea Time. Ça fait longtemps qu'il existe ce livre. Je suis même pas sûre qu'on puisse encore le trouver. Et ça faisait longtemps aussi qu'avec les enfants, on n'avait pas fait un Tea Time comme ça. Avec les horaires de l'école cette année, c'est quasiment impossible. Donc c'est vraiment pendant les vacances qu'on profite. Et c'était le fun de se retrouver. Et je vais vous montrer, Cheyenne est partie faire une petite course avec mon mari. Donc elle m'a laissé sa couverture pour pouvoir vous la montrer. Comme je vous le disais dans le spécial couverture, elle a décidé de prendre tous des tas de restes de laine, des petits morceaux de pelote qu'elle a soit elle-même tricotés, comme cette couleur ici, ou alors des restes que j'avais dans mon stock, et de faire une couverture comme ça,
en allant. Elle prend les couleurs qui viennent et elle se fait plaisir. Elle a monté 215 mailles. Hop. Je lui ai acheté des embouts pour protéger son tricot. C'est trop marrant. C'est du bubble tea. C'est beau. Voilà, alors du coup, je vous montre sa couverture. Et ben je trouve que c'est drôlement beau. Elle tricote au point mousse, hein, et elle mélange donc des laines qu'elle avait. Je vais vous montrer. Donc ça c'est une pelote. Pour la plupart c'est de l'acrylique. Il y en aura certaines, ce sera un peu un mélange de laine. Celle-ci, il y a un mélange de laine. Et en fait, il y a vraiment, vous voyez, comme ici, le bleu. Alors, elle a fait du vert. Elle avait un minuscule bout de bleu avec des paillettes dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes, mais je peux vous montrer. Voilà, le fil à l'arrière. Et ça, c'est un châle qu'elle s'est tricoté et il restait juste ça. Et là, elle vient de commencer une autre pelote. Oh, c'est une pelote de Bernat qu'on avait chez Walmart. Ça fait longtemps que je l'ai, cette laine. C'est de l'acrylique. Elle était géniale pour faire des couvertures ou du crochet. Et ben, elle est en train de la rentrer dans ses couleurs. Donc il va y avoir du vert juste après. Elle a vraiment plein de couleurs. Il y a du violet, du rouge, etc. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que très sincèrement, je trouve ça superbe ce qu'elle est en train de faire. Et alors elle me fait rire parce que quand elle veut regarder ce que ça fait, elle se la met sur les pieds, puis elle fait « Oh, ça y est, je me couvre les pieds. Oh, ça y est, je me couvre les chevilles. » Je trouve ça trop marrant, avec elle on rigole bien. Et voilà, donc je vous montre sa couverture, vous avez vu, je vous montrerai l'avancée de temps en temps. Et alors, qu'est-ce que moi je tricote? Bien, figurez-vous que je vous avais dit que je parlerais de la laine que j'ai reçue. J'ai choisi donc chez Jolie Bobine des pelotes. Je voulais essayer cette laine parce que j'ai jamais entendu parler. C'est de la laine anglaise et je l'ai mise dans mon sac. Hein. C'est mes nouveaux sacs, c'est les patrons que je viens de sortir. Si j'ai réfléchi à cette façon de faire les sacs avec des coutures qui soient propres à l'intérieur, parce que comme il y a la fenêtre ouverte ici, il n'y a pas de... C'est pas comme les sacs de broderie où il y a le biais qui cache, c'est bien fermé, etc. Là, il y a vraiment... c'est tout ouvert. Donc j'ai vraiment pensé à ça et j'ai fait un fond plat. C'est un fond qui est rajouté par la suite pour avoir des belles coutures à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Alors attendez que je vous montre. À l'intérieur j'ai mis un tissu, j'aime bien, c'est du Liberty. On penserait pas mais c'est du Liberty. Et je trouve que ça fait un petit peu psychédélique. Ça fait très hippie et j'avais vraiment envie de ça. Je trouve que c'est très fleuri, on avait besoin de ça. Voilà, donc là j'ai mis à l'intérieur les pelotes parce qu'elles vont tout de suite servir pour un projet. J'ai 3 pelotes. C'est de la laine fluff. Si vous allez voir chez Jolie Bobine, vous allez retrouver, il y a des belles couleurs. C'est de la belle laine, je trouve. En tout cas, elle est super... on sent que c'est de la vraie laine et en même temps, on sent que c'est quand même bien... pas élastique, mais c'est mou, c'est très agréable. Donc c'est la laine fluff. Je connaissais pas. Hein. C'est fait dans le Yorkshire, en Angleterre. Et c'est du 100% Merino Wool en Dickey. Voilà, et j'ai pris le coloris Panda Eyes. C'est les yeux de panda. C'est le gris noir qui est autour. C'est beau, hein, c'est comme chiné. Donc je les ai réunis, j'en ai 3 pelotes. C'est 50 grammes la pelote. Et je les ai mises dans mon sac pour pouvoir tricoter des jambières. Parce que j'ai commencé une série de jambières pour cette année, histoire de dire que je les aurai à l'automne et à l'hiver prochain. J'aime beaucoup mettre des leggings, je sais pas vous, hein, mais les leggings avec des jambières, des chaussettes et les bottes basses ou même dans les bottes plus hautes ou avec une tunique, un pull l'hiver, je trouve qu'on est à l'aise. J'aime beaucoup. Même sur des jeans assez skinny, je trouve que c'est le fun. Et ça tient chaud. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai plein de pelotes comme ça qui sont
qui sont soit une ou deux, et puis c'est du Decay ou du worsted, ou peu importe, j'ai que ça. Donc il faut que j'en fasse quelque chose, hein. L'objectif c'est de vider le stock. Dit celle qui vient de recevoir la laine. Mais bref, ça va servir à ma série. J'ai commencé à faire une série de jambières. Voici les jambières numéro 1. Donc j'ai mis le patron dans ma boutique Etsy. Si vous cherchez, je vais tout vous mettre le lien. Tout sera mis dans la description. Donc c'est des jambières que j'ai faites avec du mérino. C'est Heavy Merino de chez Knitting for Olive. Et j'ai pris le coloris haute. C'est le coloris un peu avoine, quoi. Donc j'ai fait... alors ces jambières, en fait, elles se portent comme ça. Les côtes plus basses dans le haut et puis les côtes plus larges sur le bas, parce qu'on peut les glisser comme une ballerine, comme une danseuse. Donc elles sont quand même... c'est une taille unique. C'est une taille unique. Il y a des torsades qui sont quand même assez simples à faire, ces torsades. C'est une répétition du patron et ça prend une balle de 50 grammes et une balle de 50 grammes pour faire les deux jambières. Elles sont vraiment, vraiment chaudes, vraiment épaisses. Et là, je me dis, donc la deuxième paire de jambières s'en vient pour bientôt. Et là, je me dis qu'avec cette laine, je vais faire aussi des jambières pour l'hiver prochain. Donc je commence ma boîte de jambières, ça change un peu des chaussettes. Et puis là, alors là, celles-ci, elles sont tricotées avec des aiguilles 4,5 et une aiguille à torsade. Et là, je vais pouvoir tricoter en Decay. Ça va être un peu plus fin, mais tellement beau. Donc là, je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire avec. Mais c'est sûr, ça va être des jambières. Voilà, avec des belles chaussettes par-dessous, là, comme ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà ce que je tricote en ce moment. Et alors, comme je vous ai montré le sac, j'ai aussi préparé mon sac pour le Sock Camp. On est vraiment dans le thème, hein. Les sacs et les chaussettes, bon... Disons que les jambières, ça va rentrer un peu dedans aussi. J'essaye de me faire une boîte pour chaque mois. Enfin une boîte, une paire de jambières pour chaque mois. Donc ça va faire quand même quelque chose de bien pour la fin de l'année. Et j'avais envie de participer au Summer Sock Camp de The Crazy Sock Lady. C'est donc une américaine qui organise comme un groupe où on tricote que des chaussettes de la période de juin à août. Et c'est vraiment pour vider les stocks. On peut tricoter tout et n'importe quoi en chaussettes, des modèles qui sont que de reste, des modèles qui sont avec des patrons, etc. On fait ce qu'on veut. Mais tricoter au maximum. Et donc, je m'étais préparée. Je vous avais déjà montré le tissu que j'avais acheté. Donc, je me suis fait le sac. Je vous montre parce que j'ai mis les tissus camping. En vrai, c'est mon prototype. C'est mon prototype de sac. J'ai ajusté mes dimensions et ça m'a permis de faire le patron. Donc celui-ci, en fait, vous voyez, il a des poids et celui-là, il n'en a pas. J'ai trouvé le plastique cristal comme ça chez ma petite mercerie. Elle en a plusieurs et j'ai pris un qui est assez fin. Faut peut-être pas prendre le trop fin parce que quand on le retourne, après, ça fait des marques. Voilà, ça fait des marques. Donc c'est peut-être pas le meilleur, mais il est quand même, une fois qu'il est retourné, il est bien. Et il est quand même solide, hein. Donc là c'est pareil, alors j'ai fait un fond, comme ça, sans couture. À l'intérieur, il n'y a pas la couture du fond. À l'intérieur, j'ai mis ce tissu-là, que vous voyez à travers. Et puis derrière, j'ai mis le tissu avec les caravanes. Voilà. Ce qui fait que j'ai mis une grosse fermeture, hein, cette fois-ci. Je me suis dit, grosse fermeture, on part en camping, on amène nos chaussettes. Et voilà, on est prêt. L'affaire est dans le sac. On mettra pas toutes les affaires, mais pourquoi pas. Prête pour le Summer Sock Camp. Prête pour les magnifiques jambières avec cette belle laine. Là, je vais vous mettre le lien encore une fois. Et puis voilà, je vais aller préparer mon souper. Porc à l'ananas ce soir. J'ai des longes de porc. J'ai envoyé mon mari et Cheyenne faire la petite course. J'ai plus d'ananas, donc je leur ai dit allez me chercher une boîte d'ananas. C'est tellement bon avec du sirop d'érable. Ça permet d'enlever l'acidité et cuit comme ça là, les cubes de porc avec un peu d'ananas. C'est très bon. Je vais faire du riz avec ça. Et puis ça va être une soirée tranquille.
je vais certainement tricoter un peu mon pull des gnomes pour avancer et enfin terminer. Je me tâte vraiment si je vais pas faire des manches courtes. Je sais pas, manche courte ou manche longue, on verra ce qui me restera comme laine. En attendant, je vous retrouve très bientôt. Passez une belle fin de semaine. Si vous êtes en vacances, passez des bonnes vacances. Profitez bien de vos enfants, de vos loulous. Et puis du beau temps, je l'espère. Pour l'instant, c'est ensoleillé. Ils annoncent un peu de pluie. Mais on se dit quand même qu'on s'en va vers les beaux jours. Puis qu'on s'en va vers les sorties dans le jardin. Fait que c'est bien le fun. Et grosse pensée au Québec qui, je sais, a eu dernièrement une grosse bordée de neige. Fait que là aussi, vous vous en allez vers les beaux jours. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.